Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux limaçons de Pascal et à la trisection de l'angle. Pascal, l'immense mathématicien, physicien, philosophe, écrivain français du XVIIe siècle qui a touché à tout en mathématiques et qui s'est intéressé à la trisection de l'angle, un problème très ancien soulevé par les mathématiciens de l'Antiquité et dont on sait depuis l'époque moderne, depuis le 19e siècle, qu'il est impossible, c'est-à-dire qu'étant donné un angle, on ne peut pas construire le tiers de cet angle à la règle non graduée et au comptant. Mais à l'époque, on ne le savait pas, et donc là, on va avoir une méthode approchée. Je vais commencer par cette trisection. On est dans le plan euclidien orienté, et on se donne un angle θ, x ou y, en prenant θ entre 0 et pi sur 2. On construit I sur cette demi-droite et tel que OI égale 1, et puis A sur l'autre tel que OA égale OI égale 1. Et on pose alpha égale θ sur 3. L'image de OI par la rotation de centre O et d'angle alpha est une droite, donc c'est cette droite-là, passant par O, non parallèle à I. Et ça, je vais d'abord justifier ça, même si c'est évident, hein. La droite AI, son angle qu'elle fait avec X, c'est cet angle-là, donc c'est égal à pi moins celui-là, c'est-à-dire pi moins, alors je prends ce triangle, hein, ça vaut quoi cet angle-là? La somme des angles fait pi, donc c'est pi moins θ sur 2, puisque les deux sont égaux. D'accord? Et donc ça fait pi sur 2 plus θ sur 2, et c'est différent de alpha plus capi, parce que on a ça, et donc on a ça, et en multipliant par 2, ça fait alpha différent de capi moins pi, c'est-à-dire de capi. Donc puisque, et effectivement c'est le cas, puisque alpha il va être entre 0 et pi sur 6. Donc j'ai bien une intersection. D'accord? Alors le point A, là, le point A il a pour coordonnée cosinus 3 alpha, sinus 3 alpha. Le point I, il a pour coordonnée 1, 0, et donc la droite AI aura cette équation-là, qui est équivalente à ça. Et donc si je dis que le point M, ben, je sais que son angle polaire c'est alpha, ben, son rayon je l'appelle R, et donc il a ces coordonnées là, donc il appartient à cette droite, si et seulement si il vérifie ça. Là j'ai développé de ce côté là. D'accord? Oui, c'est ça. Et là je vais remplacer X par R cosinus alpha. Alors d'abord, puisque j'ai du 3 alpha qui intervient, je remarque qu'on a ça, c'est la méthode bien connue, hein. Et donc je développe ça, et la partie réelle va me donner cosinus 3 alpha, et la partie imaginaire sinus 3 alpha. Je remplace là-dedans, donc ça fait R sinus alpha, facteur de tout ça, est égal à R cosinus alpha, facteur de tout ça, moins sinus 3 alpha, c'est-à-dire tout ça. Donc ça fait R. Alors je peux diviser par alors R cosinus cube alpha sinus alpha moins 3 cosinus alpha sinus cube alpha moins sinus alpha. Ah oui, je vais passer moins 3 cosinus carré alpha sinus alpha plus oui alors non cosinus cube parce qu'il faut multiplier. Moins qui devient plus de l'autre côté, plus cosinus alpha sinus cube, est égal à ça. Donc je factorise par sinus alpha, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Et comme sinus alpha est différent de 0, je vais pouvoir diviser par sinus alpha. Et là, à l'intérieur, je vais avoir du moins 2 cosinus cube et du moins 2 cosinus alpha sinus carré alpha. Et il va me rester moins 1 ici, puis de l'autre côté, bah, j'ai ça. Très bien. Donc je divise par sinus alpha, je remplace sinus carré alpha par 1 moins cosinus carré alpha, et j'obtiens en fait ça. Or ça, ça me donne, quand je multiplie par moins 1, là ça va faire 4 cosinus carré alpha moins 1, c'est-à-dire 2 cosinus alpha plus 1, facteur de 2 cosinus alpha moins 1, et de l'autre côté j'ai 1 plus 2 cosinus alpha, et le cosinus alpha il est positif. Donc ça c'est un nombre strictement supérieur à 1. Je peux diviser par ça, et donc ça fait R égale 2 cosinus alpha moins 1. Et donc le point M a pour coordonnée R cosinus alpha, R sinus alpha. Eh bien,
M est sur la courbe donc d'équation polaire ρ égale 2 cosinus alpha moins 1. Et c'est ça le limaçon de Pascal. Autrement dit, pour avoir la trisection de l'ongle, ben, je vais construire le limaçon de Pascal, je vais l'intercepter par AI et ça me donnera le point M. Et donc cet angle-là fera un tiers de celui-là. On verra qu'avec la règle et le compas, la règle graduée, Archimède avait déjà une méthode évidemment bien plus simple que ça pour construire la trisection d'un angle quelconque. On est sous GeoGebra avec le cercle unité. Le curseur donne cet angle-là. On construit le tiers de l'angle, ça nous fait cette droite qui vient intercepter la droite IA en M, comme sur ma démonstration. Je regarde le lieu des points M quand je déplace mon curseur. Bon, c'est pas évident comme ça à imaginer, hein, mais heureusement sur GeoGebra, je peux demander le lieu et je vois que c'est la courbe en rouge qui s'appelle le limaçon de Pascal. Vérification, le point M se déplace bien sur cette courbe. Alors, le mieux, c'est de demander une animation, et voilà. Et ouais, le point M, là, il se déplace sur le limaçon de Pascal. On va le laisser terminer sa trajectoire. Voilà. Voilà. Et on est presque arrivé. Tac. Et là, ça recommence. On voit maintenant rapidement la méthode qu'employait Archimède pour réaliser une trisection d'angle. On part d'un angle θ égale XOY, celui qu'on veut diviser par 3. Alors on dispose d'une règle assez longue avec 3 graduations ici. Et on va construire A sur OX, B sur OY, en utilisant cette longueur DE qu'on remporte en OA. Et ensuite on construit le cercle de centre O et de rayon R qui vient, donc R égale OA, qui vient couper OY en B. Et après, c'est là qu'il y a l'astuce, on prend cette règle, on la place en B et on se débrouille pour que les graduations qu'il y a là, celles-là viennent sur OA et celles-là sur le cercle. Bon, il faut imaginer qu'on déplace cette règle avec un cercle de diamètre DF, on la place là, et puis on se débrouille pour que notre cercle, il va forcément venir couper cette droite, et puis pour que son centre donc soit sur le cercle. Bon, c'est du tâtonnement, hein. Voilà, ça se fait par tâtonnement. Donc, on a D, alors D il n'est pas en B, hein, il est là, D, E, et puis F, c'est les D, E, F de la règle. Alors, on se retrouve avec R égale OA égale OB égale OE égale EF égale ED. Voilà. Le triangle OEF est isocèle en E. Donc ici, EOF égale EFO, on a deux angles égaux. Et puis, si on fait le cercle de diamètre DF, il va passer par O. Et là, on aura un angle au centre qui va être égal au double de celui-là. Donc l'angle OED est égal au double, est égal à 2 alpha. Voilà. Alors maintenant, si on prend BOE, BOE, lui aussi est isocèle. Et donc on peut dire que cet angle-là, BOE, va être égal à pi moins ces deux angles-là qui sont égaux. Puisque comme il est isocèle en O, hein, on a ces deux angles-là qui sont égaux. Donc, et comme il y en a un qui vaut 2 alpha, l'autre vaut 2 alpha. Donc c'est pi moins 4 alpha. Et cet angle AOB, il est égal à pi moins BOE plus EOF. Donc BOE, j'en ai déjà parlé. Et donc ça me fait AOB qui va être égal à pi moins, donc j'ai pi moins 4 alpha, et puis moins EOF qui lui vaut alpha. Donc ça fait moins pi, ça supprime, 4 alpha moins alpha, 3 alpha. Autrement dit,
θ est égal à 3 alpha, et donc alpha réalise bien, est égal à θ sur 3, donc réalise bien la trisection de l'angle AOB. Hein. Donc on a cet angle, ou celui-là, enfin celui que vous voulez, qui est égal au tiers de ça. Bon, bah après, avec le compas et la règle, il n'y a plus qu'à reporter à l'intérieur de celui-là, et on a réalisé la trisection de l'angle. On étudie maintenant toutes les courbes d'équation générale ρθ égale a plus b cosinus θ, en imposant que a et b ne soient pas tous les deux nuls. Alors il y a deux cas triviaux, c'est le cas b égale 0, donc ça donne ρ égale a, donc on a le cercle de centre O et de rayon valeur absolue de a, et le cas a égale 0, où là on a ρ égale b cosinus θ, donc ça nous fait m qui a pour coordonnées b cosinus θ, cosinus θ, b sinus θ, cosinus θ, et donc en utilisant les formules de trigonométrie, on obtient facilement oméga b sur 2 0 plus b sur 2 cosinus t sinus t avec t égale 2θ. Quand θ décrit R, t fait pareil, et là on voit apparaître un cercle avec son centre et son rayon. Donc désormais, on aura A différente 0 et B différente 0. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut se ramener à A strictement positif et B strictement positif. En remarquant cela, ρ de moins θ est égal à ρθ, donc la courbe est symétrique par rapport à x. ρ de pi moins θ est égal à A plus B cosinus pi moins θ, c'est-à-dire moins B cosinus θ. Donc si j'appelle C' la courbe d'équation ρ égale A moins B cosinus θ, je vais avoir que le point M sur la courbe C correspondant à pi moins θ est égal au point M' correspondant à θ sur la courbe C'. Donc C' est donc égal à sigma OY de C. C'est ce dessin qui le montre. Voilà. Alors, ρ de pi moins θ, qui est donc égal à A moins B cosinus θ, je peux aussi l'écrire opposé de moins A plus B cosinus θ. Et si j'appelle C secondes la courbe donnée par ρ égale moins A plus B cosinus θ, j'ai quoi? Ben, j'ai M de pi moins θ qui est égal, alors opposé ça veut dire symétrie centrale par rapport à ce point qui est sur C secondes. Hein, avec son abscisse θ. Donc ça veut dire que m seconde est égal à symétrie centrale de m de pi moins θ. Mais m de pi moins θ, c'est sigma OY de m de θ. Et ça nous fait sigma OX, puisque l'axe OX et l'axe OY se coupent en haut. Donc ça fait m seconde est égal à sigma OX de m de θ. Mais la courbe est symétrique par rapport à l'axe OX. Donc c'est égal carrément, C secondes va être égal à C. Voilà. Donc là, on avait fait quoi là? Là, on avait échangé B et moins B, d'accord? Et ici, on avait échangé A, et puis ensuite on a échangé A et moins A. Alors, si je résume, j'avais ça. Quand j'ai changé B en moins B, j'ai fait une symétrie par rapport à OY. Quand j'ai changé A en moins A, ben j'ai vu que la courbe n'avait pas changé. Donc si j'échange les deux en même temps, ça, c'est pareil que ça. C'est-à-dire je change moins A en son opposé. Et ça, ça a déjà été étudié, c'est sigma Y de CAB. Donc on peut étudier avec A positif et B positif. Voilà. Donc on a dit que ρθ était 2π périodique, donc étude sur moins pi à pi. Symétrie par rapport à x, étude sur 0π. Dérivée est égale à ça, inférieur ou égal à 0 car A est supérieur à 0. Et donc on a ce tableau de variation. Pour θ égale 0, eh bien ρ est égal à A plus B. Pour θ égale pi, ça fait A moins B. Voilà. Et comme B est positif, c'est logique, A moins B est bien inférieur à A plus B. Étude en 0,
puisque la dérivée est nulle en 0, dm sur dθ égale ρ'u plus ρv, ρ' qui vaut 0, donc ça fait ρv, et ρ c'est a plus b, donc a plus b, v. Alors c'est non nul parce que a plus b est différent de 0, a plus b est supérieur à 0. On a donc une tangente verticale, parce qu'en plus, dès que θ augmente un peu, ρ est un petit peu plus petit, donc tangente verticale, et on est à gauche de cette tangente. Étude en pi, ben, c'est pareil, on obtient ρv, mais cette fois-ci, ça fait a moins vv, et lui, il peut être nul, si a est égal à b. Sinon, il n'est pas nul, et il y a une tangente verticale. Alors, quand je dis verticale, c'est parce qu'on est en pi, et donc u est dirigé comme ça, v est comme ça, d'accord? C'est bien vertical. C'était pareil en 0. Alors, on étudie donc d'abord le cas A différent de B. Donc il y a deux cas, A supérieur à B, A inférieur à B. Si A est supérieur à B, A moins B ici est positif. Donc ça veut dire que ρ ne s'annule jamais. Alors on part comme ça. Qu'est-ce qui va arriver ici? Eh bien, l'angle, il est comme ça. D'accord? Et donc, comme A moins B est positif, on va se retrouver à gauche de 0. On va être inférieur, donc on va être en B moins 1, qui est négatif. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ρ, il reste toujours inférieur à A moins B. Donc quand on s'approche de pi, cette distance, non, ρ est supérieur à A moins B. Donc cette distance-là, vous voyez, c'est ce que j'ai mis là, va être supérieure à A moins B qui est là, la distance A moins B qui est là. Donc en fait, on obtient ça comme forme. Voilà. Et par symétrie par rapport aux Y, on a tout le limation de Pascal. Si A est inférieur à B, si A est inférieur à B, ρ va s'annuler. Alors ρ s'annule quand? Pour A plus B cosinus θ égale 0, c'est-à-dire cosinus θ égale moins A sur B, c'est-à-dire cosinus pi moins θ. Alors comme θ est entre 0 et pi, pi moins θ est aussi entre 0 et pi égale A sur B, et donc pi moins θ égale arc cosinus de A sur B. Bon, j'aurais pu mettre aussi arc cosinus de moins A sur B directement, ça faisait la même chose. Donc θ est égal à pi moins arc cosinus de A sur B. Alors, c'est possible ça évidemment parce que A sur B, comme A est inférieur à B, A sur B, et qui sont positifs, est compris entre 0 et 1, donc l'arc cosinus existe. On a alors dm sur dθ qui va être égal à ρ'u plus ρv. Ρ est égal à 0. Ρ', lui, moins b sinus θ. Bon, le sinus θ de ce truc-là n'est pas nul. Je vous laisse regarder pourquoi. Et donc, ça va être une tangente horizontale parce qu'on est en pi. Donc, on est comme... non, pardon. On est en θ. On est en θ. Alors, ce θ, il est comment? Je vois que ρ de pi sur 2 est égal à A. Quand je remplace dans cette formule θ par pi sur 2, ça me fait A. Et A, c'est positif. D'accord? Donc, A, il est positif. Donc, ça veut dire que le 0, il est après. Et donc, le θ, il est plus grand que pi sur 2. Donc, il est de ce côté-là. Voilà. J'ai l'angle θ ici. Donc, ça fait ça. J'ai l'angle θ. Et puis, j'ai ma tangente qui fait ça. Et donc, on est parti pour une boucle. Parce que, il ne faut pas oublier qu'à la fin, on doit raccrocher en pi. Alors, en pi, qu'est-ce qui se passe? C'est que ρ est égal à A moins B. A moins B qui est négatif. Donc, on est en pi. Donc, ici, je fais ça. Et A moins B est négatif. Donc, on est de l'autre côté. On est en B moins 1, en fait. D'accord? Mais comme on est supérieur à A moins B, on va être inférieur à B moins 1. Donc, en fait, on arrive par en dessous, comme ça. Et c'est tout à fait logique. Ρ, en valeur absolue, il va être inférieur à A moins B. Voilà. Donc, on a ça, et donc on a une boucle. Tac. Et voilà mon limaçon de Pascal dans ces cas A supérieur à B, A inférieur à B. Il me reste à voir le cas A est égal à B.
On termine l'étude générale de ces courbes, de ces limaçons de Pascal, par le cas où A est égal à B. Donc je ne vous réexplique pas, on obtient 0 dans ce cas-là, puisque ça faisait A moins B. Alors en θ égale 0, aucun changement, on a une tangente verticale. En θ égale pi, on sait que dm sur dθ est égal à ρ' u plus ρv est égal à 0. Et d de m sur dθ2 égale ρ seconde u plus 2ρ' v qui vaut 0 moins ρv qui vaut 0. Et comme ρ seconde en pi, alors ρ' c'est ça, ρ seconde c'est donc moins b, en pi ça fait moins b cosinus pi, donc ça fait b qui est positif, et donc d de m sur dθ2 est égal à bu, en étant pi, bu, donc ça va être une tangente horizontale. Voilà, et donc la courbe, ça y est, on a tout, donc ça fait ça, tangente horizontale comme ça, et par symétrie, on a un point de rebroussement ici. Voilà, on a étudié tous les cas. Alors, je vais terminer par ma première courbe comme ça, qui était donc le limation de Pascal qui m'a servi à triséquer l'angle, pardon. Donc, c'était celui-là. A égale moins 1 et B égale 2. Et donc, on sait que c'est la même courbe que ça, on l'a démontré avant. Et donc, on va faire une étude directe. Comme c'est la même courbe, on sait d'avance que ça va être un truc comme ça. Mais là, je fais l'étude directe comme si j'avais rien fait. Voilà. Donc là, on a ρ' égale moins 2 sinus θ, ρ seconde égale moins 2 cosinus θ. Alors évidemment, c'est négatif, ça s'annule. Et ça vaut 1 en 0, de moins 1. Et puis en pi, ça vaut moins 3. D'accord ? Bon, en 1, pas de problème, on a une tangente verticale. En pi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué. Ρ' est égal à 0, donc dm sur dθ va être égal à ρv. Et comme ρ vaut moins 3, ça fait moins 3v. Donc on est en pi, d'accord. Moins 3, ça donne 3 de l'autre côté. Et puis on a une tangente verticale, parce que U est comme ça, et V est comme ça. Donc comme c'est moins 3, ça remonte comme ça. Voilà. Alors, il s'annule. Il s'annule ici, on a un point déterminé par 2 cosinus θ moins 1 égale 0, cosinus θ égale 1,5, θ égale pi sur 3, dm sur dθ est égal à ça. Et donc ça nous fait moins 2 sinus pi sur 3u plus ρ v, mais ρ il vaut 0, donc ça fait moins 2 fois racine de 3 sur 2, ça fait moins racine de 3u. Moins racine de 3u, alors on est en pi sur 3. Le u, il est comme ça, il est dirigé comme ça. Et donc j'arrive, alors il faut bien voir que je pars de 1, pardon, je pars de 1, et voilà, j'arrive comme ça, par rapport à ma tangente, j'arrive comme ça, d'accord? Et donc je suis sous la tangente comme ça, c'est-à-dire je l'ai mis ici, voilà, tac, et je repars. Voilà. Et donc maintenant, je raccroche tous les morceaux, donc ça fait ça, non, pardon, ça fait ça, et j'arrive en... Oui, alors j'arrive en 3, parce qu'on est d'accord, c'est pi, et c'est moins 3, donc je me retrouve en 3. Et par symétrie, tac, et je retrouve bien cette courbe-là. Et nous avons donc terminé l'étude générale des limaçons de Pascal par notre premier limaçon. Et maintenant, on va confirmer sur GeoGebra les résultats qu'on a obtenus par le calcul. Alors nous voilà sous GeoGebra avec ma première courbe, mon premier limaçon de Pascal qui correspond à A égale moins 1 et B égale 2, donc je retrouve ce que j'ai étudié. Alors je peux montrer la tangente avec l'angle qui est bien de 60 degrés. Voilà.
Alors maintenant, je vais faire varier A et B. Je vais revenir à des A et des B positifs. Donc B là est toujours positif. Là, j'ai A qui est inférieur à B. Donc j'ai cette courbe-là. À un moment donné, vous voyez, ça devient de plus en plus petit. Je vais avoir A égale B. Et là, j'aurai un point de rebroussement. D'accord, avec une tangente qui est bien horizontale. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je vais augmenter A, et là, ça se déplace dans l'autre sens, mais j'ai toujours une tangente ici qui est bien verticale, hein, de même qu'ici, j'ai une tangente verticale. Après, maintenant, je peux passer donc avec A négatif et puis B positif, hein, et puis je peux faire l'inverse. Bon, c'est des symétries par rapport à l'axe des Y. Ah oui, il y a deux cas intéressants que j'ai pas fait, c'est vrai. Donc là, tac, c'est un cercle, hein, j'ai B égale 0 fois A égale 2,6. Maintenant, si je change A, je diminue le cercle, hein, mais ça ne change rien du tout. C'est toujours un cercle centré en 0. Et puis, si maintenant je fais le contraire, c'est-à-dire je fais B différent de 0 et je me rapproche pour A de 0, je vais avoir à nouveau un cercle, voilà, qui est tangent. Si j'augmente B, bien sûr, j'augmente le rayon du cercle. Voilà, après, on a tous les cas possibles. Hein. Un qui est positif comme A et l'autre qui est négatif. L'autre qui est positif et l'autre qui est négatif. Les deux négatifs, hein. Voilà, comme ça, qui peuvent éventuellement être égaux. Et puis, si B est inférieur à A, j'ai la boucle. Ici, j'ai le point de redressement, et puis ici, j'en ai une comme ça. Voilà.